Les callbots, on en entend parler partout. On nous promet un service client disponible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Et bien sûr, des coûts optimisés. La promesse est belle. Mais la réalité, elle, est souvent bien plus compliquée. Malgré une technologie qui devient vraiment impressionnante, beaucoup de projets se heurtent à un mur, la perte de confiance du client. Alors pourquoi? Eh bien, dans cette analyse, on va décortiquer ensemble les 8 erreurs qui transforment ce qui devrait être une bonne idée en un véritable cauchemar pour l'expérience client. C'est vraiment le grand écart. D'un côté, on a le rêve, une disponibilité totale, des appels qui sont traités instantanément. Et de l'autre, ce qu'on observe sur le terrain. Des clients frustrés qui se sentent déshumanisés et un taux de raccrochage qui grimpe en flèche. Le problème, et c'est ça qui est important, ce n'est presque jamais la technologie elle-même. C'est la manière dont elle est mise en œuvre. Alors, la vraie question, c'est ça. Pourquoi un tel décalage? La cause, en fait, n'est que très rarement l'outil. C'est la stratégie, ou plutôt le manque de stratégie derrière. On va voir que la confiance d'un client, ça se joue sur des détails qui peuvent paraître invisibles, mais qui sont absolument critiques. Allez, voici notre feuille de route. On va explorer ces erreurs en les regroupant par grands thèmes. On va parler de l'attente, de l'expérience humaine, de la maintenance du bot et des fondations du projet. Et bien sûr, on terminera avec ce qui est pour moi la seule vraie solution, l'alliance entre l'humain et l'intelligence artificielle. C'est parti pour le premier point. On commence tout de suite avec l'erreur numéro 1. C'est un détail qui a l'air très technique, mais son impact psychologique est énorme. On va parler du temps de réponse, ce qu'on appelle la latence. C'est peut-être l'erreur la plus sous-estimée de toutes. Ce qui est fascinant ici, c'est ce tout petit décalage. On parle du temps qui s'écoule entre le moment où la personne a fini sa phrase et le moment où le bot se met à répondre. Dans la vraie vie, ce délai atteint souvent 1,5 seconde, voire 2 secondes. Ça peut paraître court, mais c'est presque 2 fois plus long qu'une pause dans une conversation humaine normale. Le résultat, on ressent une gêne, de l'impatience et la confiance s'effrite immédiatement. Et le pire, c'est que pendant les tests en laboratoire, les réponses semblaient quasi instantanées. La performance, ce n'est pas juste la bonne réponse, c'est aussi le bon rythme. Passons maintenant aux erreurs qui sont liées à la conception même de la conversation. C'est souvent là qu'on oublie une chose essentielle. On s'adresse à un cerveau humain, un cerveau qui a ses propres codes, ses propres habitudes et ses propres attentes. L'erreur numéro 2, c'est de complètement rater le démarrage. Tout se joue dans les 8 premières secondes. Et les fautes classiques, elles sont nombreuses. D'abord, une intro à rallonge, personne n'a le temps pour ça. Ensuite, ne pas proposer tout de suite une porte de sortie vers un conseiller humain. C'est anxiogène. Troisièmement, utiliser un ton froid, robotique. Et enfin, ne pas donner d'exemple pour guider la personne. Chacune de ces petites erreurs peut saboter l'échange avant même qu'il ait vraiment commencé. Et ça nous amène directement à l'erreur numéro 3, croire que l'automatisation, c'est la solution à tout. Un callbot, c'est génial pour des demandes simples, factuelles, comme « où en est ma commande ?». Mais si on se retrouve face à un problème complexe, ou pire, une réclamation chargée d'émotions, forcer le passage par un robot, c'est le meilleur moyen de détruire la relation client. Le point crucial, c'est de savoir identifier les moments qui comptent et de les réserver à un humain. Quatrième erreur, penser qu'une expérience taille unique peut convenir à tout le monde. C'est une illusion. Comme on le voit très bien ici, les attentes sont radicalement différentes. Quelqu'un de moins de 40 ans va chercher de la vitesse, de l'efficacité, des consignes brèves et directes. À l'inverse, une personne de plus de 55 ans aura besoin d'un rythme plus posé, d'explications très claires et surtout d'être rassurée. Si on n'adapte pas le ton, le débit de parole et les instructions, c'est simple, on ignore complètement la psychologie de son interlocuteur. L'erreur numéro 5 est peut-être la plus fondamentale de toutes. Négliger la qualité de la donnée. Il faut bien comprendre qu'un bot ne peut pas inventer ce qu'il ne sait pas. Cette citation le résume parfaitement. Si la documentation interne de l'entreprise est un vrai chaos, les réponses du bot le seront aussi. C'est mathématique. Un projet de callbot, ça devrait toujours commencer par un grand nettoyage et une centralisation de la connaissance. Et voici l'erreur numéro 6. Cette idée fausse qu'un callbot est un outil qu'on installe et qu'on oublie. Set it and forget it. C'est tout l'inverse. Sa performance va naturellement se dégrader avec le temps. Pourquoi? C'est simple. L'entreprise change, les produits évoluent, et donc les questions des clients aussi. Sans une supervision humaine continue, ce qu'on pourrait appeler un bot manager, les petites erreurs, les petites incompréhensions vont s'accumuler jusqu'à devenir de grosses erreurs d'interprétation. Un bot qui était parfait au lancement peut devenir totalement inutile en quelques mois à peine. On aborde maintenant les 2 dernières erreurs, la 7 et la 8. Celles-là, elles touchent aux fondations stratégiques du projet. Ce sont les choses qu'on ne voit pas au premier abord, mais qui peuvent absolument tout faire s'écrouler. L'erreur numéro 7, c'est de prendre à la légère la gouvernance des données.
Un callbot, par définition, il traite des informations personnelles. Négliger la conformité, c'est prendre un risque énorme. Il faut penser privacy by design dès le premier jour. Ça veut dire quoi? Ça veut dire être transparent sur ce qu'on fait des données, respecter les obligations légales comme le RGPD, le fameux règlement européen, et surtout avoir un plan de gestion de crise au cas où. Une petite erreur technique ici peut se transformer en une crise de réputation majeure. Et on termine avec la 8e et dernière erreur. Et c'est souvent le malentendu qui coûte le plus cher. Confondre un outil avec un service. Acheter un logiciel de callbot, c'est un peu comme acheter un moteur de voiture. C'est super, mais il vous manque encore le châssis, les roues et surtout le pilote. Un vrai service géré, lui, fournit la solution clé en main, de A à Z. Comprendre cette différence, c'est souvent ce qui sépare un projet qui réussit d'un projet qui échoue. Bon, on a vu les erreurs, on a vu ce qu'il ne faut pas faire. Mais alors, c'est quoi la solution? Elle ne se trouve pas dans une technologie qui remplacerait l'humain, mais bien au contraire dans la collaboration. Voyons ensemble la vision qui, elle, fonctionne vraiment. En fait, il y a 2 grands modèles d'alliance qui sont extrêmement puissants. Le premier, le bot est en première ligne. Il qualifie les demandes, il oriente, il répond aux questions simples et il assure un transfert super fluide vers un conseiller quand c'est nécessaire. Le deuxième modèle, c'est l'inverse. L'humain reste en première ligne, mais il est augmenté en temps réel par un bot qui lui souffle des informations, des suggestions de réponses. Et le plus intéressant, c'est que ces 2 logiques ne s'opposent pas du tout, elles se complètent. Et voilà le message essentiel, la chose la plus importante à retenir de toute cette analyse. Le but final, ce n'est pas de remplacer les gens. Le callbot, en soi, n'est pas la solution. C'est un outil formidable pour amplifier les capacités des conseillers humains, pour leur libérer du temps et leur permettre de se concentrer sur les tâches où leur valeur ajoutée est maximale. Je voudrais donc finir avec une question toute simple mais qui est essentielle. Est-ce que le projet est conçu pour la technologie ou est-ce qu'il est conçu pour la confiance? Est-ce que l'objectif premier est de réduire les coûts à n'importe quel prix ou est-ce que c'est d'utiliser l'IA pour créer une expérience plus fluide, plus rapide et finalement plus intelligente? La réponse à cette question déterminera tout le reste.